Bon, bah Kimundi, vas-y là, baston, baston Kimundi. Kimundi, il a peur de moi. Le community manager du jeu, il a peur de moi. Allez Kiki, bah alors, bah alors, on vient de battre. Alors j'ai croisé Kimundi hein, en duel non classé standard. Je viens de découvrir qu'il y avait ça d'ailleurs, c'est une super nouveauté. Et ça fait une demi-heure que j'essaye de lui lancer des duels, mais à chaque fois il dit non. Regardez. Il veut pas. Et on se connaît, hein, évidemment, on se connaît bien. On s'est déjà parlé pas mal de fois et tout. Avant l'émission Game One et tout, mais non. Non. Niveau 32 qui m'ont dit. Bon, allez, c'est fini. On arrête de rigoler. On ne rigole pas de Kimundi. On ne rigole pas. Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard, ça y est, j'ai réparé pour de bon mon micro, je l'avais déjà réparé mais le son était pas parfait. Donc aujourd'hui on attaque ensemble, on reprend les tutoriels, le classique old school, on y va, tutoriel BS2, c'est parti les amis. Donc pour tout vous dire, je sais pas encore exactement ce que je vais vous faire comme tutoriel à l'instant, mais je sais que je vais vous en faire un, c'est un bon départ. Donc j'ai travaillé sur plusieurs decks en fait, hein. J'ai plusieurs plutôt bonnes choses à vous proposer. Comme on peut voir là, moi ce que j'ai à vous proposer les amis, c'est un Havre Charity en BS2, un 4 classique BS2. 4 classique, c'est le 4 qu'on voit tout le temps, donc c'est le 4 tente de guerre, c'est quelque chose de très 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 classique mais tout à fait efficace. Un Masvar deck ultime de pute BS2 que bien évidemment vous n'allez pas avoir tout de suite maintenant. Et mon deck pour l'instant, mon main deck BS2 qui est le Necro BS2, donc qui est un deck Necro Vampire. Donc tous ces decks sont viables évidemment à mon niveau, hein, donc là je suis champion 1 parce que évidemment je monte pas champion 3 parce que parce que je peine comme d'habitude, vous le savez, hein, je peine à faire mes decks et tout, je peux pas jouer en hors classé. Donc vous doutez bien que ces 5 decks que j'ai inventé, enfin ces 5 decks, 4, ces 4 decks que j'ai inventé en sachant qu'il y en a un autre aussi, eh bien ça me prend du temps, forcément ça me prend du temps, ça me bouffe de la cote, à chaque fois je fais des matchs et je me dis ah non c'est pas bon, non non c'est pas encore si, voilà. Donc bon, ces decks en tout cas sont tout à fait tous viables jusqu'en champion. Et c'est jusque là que champion correspond à peu près à 1002-1003 de côte. Pour moi, c'est jusque là que vous devez monter. C'est vraiment mon objectif, hein, vous le savez. Donc aujourd'hui, je pense, mes amis, que je vais vous montrer mon Havre Charity. Puisque en plus c'est le premier de la liste, donc c'est pas plus mal. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors comment ça se passe? Évidemment avec notre ami Charity. Je vais parler rapidement parce que vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Charity donc qui est un héros du Havre évidemment et qui maîtrise 2 écoles de magie très intéressantes et particulièrement défensives également. Il y a plusieurs façons de la jouer Charity, on peut la jouer très défensive avec par exemple du soin, avec beaucoup de soins, et on peut également la jouer très offensive avec des AE qui ne requièrent pas, notez ça c'est intéressant, qui ne requièrent pas de cibler les créatures adverses. Donc vous pouvez tout à fait jouer un Charity magie couplé avec Jour du Sanctuaire, Charity magie offensive bien évidemment. Alors en événement, comme je vous l'ai dit, Jour du Sanctuaire. Oh, attendez, juste, je vais vous dire un petit mot, sur la bonne mère Charity parce que pour ceux qui connaîtraient pas du tout, c'est bien évidemment un héros du cœur des cauchemars, donc de la dernière extension, équilibré ici, 20 PV. Et elle a une capacité en fait pour 2, la valeur d'attaque de la créature alliée ciblée de type humain devient égale à sa valeur de riposte jusqu'à la fin du tour. Donc évidemment ça se marie très bien avec des créatures comme celle-ci par exemple, qui ont une très forte riposte. Avec le pouvoir de Charity, vous allez la faire passer, vous allez la faire devenir une 4-4-6 pour un tour. Donc très intéressant ce petit pouvoir, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi en fait, tout à fait, mais bon, c'est un petit plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ces écoles de magie ne requièrent pas de cibler les créatures adverses, elle requiert juste de cliquer en fait sur les lanes ou de cliquer, de lancer le sort et voilà, c'est des AE, enfin vous savez comment ça marche, nuée d'insectes, émo de pouvoir, douleur, vous savez très bien comment ça marche. Mais faites attention, ce truc là, le jour du sanctuaire peut être utilisé contre vous mes amis. C'est un peu paradoxal mais beaucoup de Charity sont joués avec des buffs, avec le buff par exemple arme de lumière qui donne plus 3 d'attaque. Et bien certains adversaires à outcode, hein, quand ils savent jouer, ça se voit, ils peuvent utiliser jour du sanctuaire pour vous empêcher de buffer votre propre créature et de finir la game. Si par exemple le mec sait
que voilà, il lui reste 2 PV, vous avez une créature qui tape à 1, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, et qui se doute que vous allez avoir un buff ou un truc comme ça, et ben il peut vous caler un jour du sanctuaire dessus, ça m'est déjà arrivé. Ici, comme vous pouvez le voir, 32 créatures, donc un deck très orienté créature, donc évidemment 4 semaines des mercenaires, et ici un équilibre cosmique qui va nous servir contre les masses phares, particulièrement les masses phares OTK, et tous les decks de pute du moment quoi, en gros. Alors au niveau de l'équilibrage, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est vraiment comme je vous l'ai dit du deck basique qui est fait pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, hein, j'aurais pu aller bien plus loin, vous pouvez voir que j'ai mis un seul épique, Anaël, Ange de la Rédemption. Vous pouvez voir que j'aurais pu aller vraiment un peu plus, j'aurais pu être un peu plus vénère, hein. Il y avait Shinoshi, il y avait le deuxième Anaël qui était dispo, enfin il y avait du monde quoi, il y avait des trucs à faire. J'ai été vraiment soft, j'ai mis celui-là, Phénix de la Lune, mais de toute façon, ça je vais faire une vidéo maintenant où je vais expliquer avec le BS2 tous les automatismes à reprendre qu'il faut avoir absolument pour la création de deck. De toute façon, n'importe quelle race, le Phénix de la Lune, sauf si vous jouez un deck OTK évidemment, mais si vous jouez créature, Phénix de la Lune, vous le mettez quoi, enfin j'ai pas besoin de vous le dire normalement, c'est obligatoire. C'est génial parce que si la game vient à durer un petit peu, ça vous fait une créature qui à chaque fois qu'elle meurt revient en main en fait. Donc c'est très bien, donc vous la jouez, sauf si vous avez besoin des créatures dans votre cimetière, du genre avec, comment elle s'appelle, avec Svetlana. Svetlana qui fait revivre les vampires de son cimetière. Donc évidemment là vous serez emmerdé avec votre Phénix de la Lune, parce que bon ça va bannir vos cartes quand vous l'utiliserez. Mais sinon vous l'utilisez tout le temps dès que vous jouez créature, hein, vous pouvez y aller quoi. Alors ici le quester. Évidemment le quester, ici le barde à vagabond, je l'ai mis en un seul exemplaire qui va me permettre de d'appeler Anaël. En fait quand vous faites ça c'est tout simple, Anaël moi j'adore l'avoir dans mes games, vous mettez un seul barde, bah c'est con mais mathématiquement ça double vos chances de récupérer Anaël. Bon ça coûte que 2, franchement en investissement c'est pas la mort. On a vu le Phénix de la Lune, 4 griffons loyal. Alors le griffon loyal c'est une carte vraiment pas chère, tout le monde l'a, alors allez-y c'est une bonne carte hein, les amis, faut pas se gêner. Dans ce deck, on le placera plutôt de préférence, on le placera à la position d'un tireur. C'est une créature volante, donc vous pouvez la mettre en tireur ou en mêlée. On le mettra plutôt en tireur, vu qu'on a un tout petit manque de tireur par rapport au... enfin, un tout petit déséquilibre entre les tireurs et les mêlées. Ici, les guetteurs croisés, donc une très bonne carte, hein. Évidemment vous la connaissez, elle est très bien, elle fonctionne bien, patati patata. Et notez également que même quand elle a pris une claque, si vous utilisez la capacité du héros, vous pouvez monter d'un point, lui donner un point d'attaque. C'est pas énorme mais ça peut débloquer certaines games. Ici, le chevalier solaire. Donc un grand classique qui ne l'était plus mais qui revient de 1-5, une petite poule PV en chiffre impair, donc tout comme le guetteur croisé, moi j'aime beaucoup ça. Et charge, immunisé à la riposte pour une créature de mêlée, c'est pas trop mal, franchement c'est pas une créature dont je suis fou amoureux, je vous le dis tout de suite, mais ça reste assez puissant. Voilà une créature assez intéressante par contre, qui est une 3-2-6 quand elle est full PV, et 2-1-6 quand elle est attaquée, quand elle a été touchée. Très bonne créature, hein, n'hésitez pas à en mettre 3. Alors ici, les prétoriens du loup, vous pouvez voir que j'en ai mis 4. Alors évidemment, ça va être très puissant avec la capacité de... D'abord de base c'est une très bonne créature, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo qui était vraiment sous-estimée avant dans les decks du Havre, elle était vraiment sous-estimée parce qu'elle a châtiment cette créature, c'est très fort, un châtiment à 4, c'est très bon, une forte poule PV, enfin vraiment elle est bien, elle a la capacité à bloquer le jeu adverse, vous mettez ça contre un joueur du sanctuaire, le mec il est pas bien quoi, il est vraiment mal quoi, parce qu'il vous attaque avec quasiment n'importe laquelle de ses créatures de mêlée, il va se prendre 4 de riposte dans la gueule, s'il est pas mort tout de suite, ce qui est le cas de la plupart de ces créatures, avec le 2 derrière vous l'achevez quoi. Enfin, c'est vraiment très fort, et évidemment avec la capacité de notre ami Charity qui va nous permettre de monter à 4 de dégâts pour seulement 2 de coups, c'est énorme, ça nous permet de débloquer des games. Ici un très bon commun, 3-3-6 pour 4, juste trop bien quoi, 3-3-6 quoi, y a rien à dire. Ici évidemment les trésoriers croisés qui ont leur place dans tous les decks du Havre, sauf les decks OTK, mais aux dernières nouvelles, il y en avait un qui arrivait de bon deck OTK, mais bon c'est un peu passé à la trappe, bref. Anaël, Ange de la Rédemption, bah voilà, Anaël les amis, si vous jouez Havre, Anaël il faut vraiment l'avoir quoi, Anaël il est trop fort, mais vraiment, Anaël pour moi c'est la carte la plus pétée du jeu quoi. Je vous rappelle qu'Anaël c'est une 3-3-6, immunisée à la riposte, volante, donc elle peut être mise où on veut, charge, donc en fait elle attaque toutes les créatures sur une ligne, hein, ça vous le savez évidemment, et chaque fois qu'Anaël entre sur le champ de bataille ou attaque, soignez tous les dégâts d'une créature, tous les points de dégâts qu'elle a subis et dissiper tous les marqueurs, c'est énorme, vous pouvez même dissiper les marqueurs quoi. Vraiment cette carte, moi je la trouve vraiment pété. Je trouve qu'il faudrait un petit peu la nerf, du genre sincèrement, hein, je trouve qu'il faudrait un peu la nerf, faudrait la mettre à 2-3-6.
à 2-3-6 ou alors à 5 de coups par exemple, un tout petit nerf, elle est pas vraiment archi pétée, mais elle est quand même très très forte, elle est vraiment devant par rapport aux autres, aux cartes épiques des autres races. Alors ici hop, on a le tireur d'élite de dispersion en 2 exemplaires uniquement, je l'avais mis en 4, j'ai un peu calmé le jeu parce que je voulais mettre un petit peu plus de prétorien du look, j'aime vraiment bien, après ça dépend de comment vous aimez jouer, mais voilà, tireur d'élite de dispersion, très bonne carte qui fout la merde chez l'adversaire, très intéressante parce qu'elle coûte 5 mais ne demande que 4. Donc avec ce deck on va le jouer en 4, que je vous dise pas de conneries les amis, 4-1, 4-1-4. Donc vraiment facile de monter, enfin c'est plutôt 4-1-3 et si jamais vous avez de la moule et que vous tombez sur Dévotion Impériale, là vous montez à 4 mais sinon c'est 4-1-3. Tireur d'élite, donc voilà comme je vous disais, qui inflige 2 points de dégâts aux créatures adverses de mêlée quand vous les touchez, hein, ça envoie 2 points de dégâts à toutes les autres créatures de mêlée, qui tape à 3, c'est pas mal du tout pour le hub, c'est pas dégueu, 2 de riposte c'est pas dégueu non plus et qui a une pool PV à 7, donc une des poules PV les plus élevées du Havre pour une créature de base, hein, parce que c'est du vert, c'est vraiment pas la mort à avoir, donc très intéressant. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que, puisque tu vas jouer la riposte et tout, pourquoi n'as-tu pas utilisé notre ami... Ah, c'est pas mal non plus ça. Ouais mais c'est 5, c'est pour ça que je vais pas l'utiliser, c'est dommage. Mais où est-ce qu'il est? C'est celui-là que je voulais vous montrer, le justicier du loup. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé puisqu'il augmente la riposte des créatures alliées? Eh bien ça m'aurait permis évidemment, si vous le jouez, plus 2 de riposte pour toutes les créatures, bah, ça vous permet via le skill de notre ami d'augmenter également l'attaque. Bah, c'est intéressant, mais le problème de cette carte c'est qu'elle va me demander de monter à 5 juste pour elle. Et sincèrement je suis pas... En fait je l'ai essayé, hein. Vraiment je l'ai essayé. Mais curieusement j'ai fait plusieurs essais avec, plusieurs essais sans. Et je préfère quand même jouer sans. C'est paradoxal parce que ça pourrait sembler être la pierre angulaire de mon deck. Et pourtant, bah, je vous assure que je préfère jouer sans. Vous ferez sur ça, franchement, sincèrement, c'est à peu près, c'est plus une question personnelle. Moi, vraiment, je trouve que c'est mieux sans, mais n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à faire les deux. Si vous les avez, moi, je vous dirais d'en mettre 2. Parce qu'il en faut pas beaucoup, hein. 3 ou 4 ça sert à rien parce que c'est pas une carte très puissante. Ça va être un clou en fait, hein. C'est une carte clou. Ça veut dire que vous allez la poser, vous allez pas attaquer avec parce que vous voulez à tout prix qu'elle reste en vie. Ah, il est immunisé à la riposte par contre. Donc je dis une connerie. Donc vous pouvez attaquer avec en plus. Donc vous pouvez en mettre 2, maximum 3, mais 2 c'est suffisant, vous en aurez toujours un. Parce que ça c'est une carte qu'on met dans le jeu en fin de game. Donc vous en aurez pas besoin tout de suite. Donc voilà, ici... Alors, comment est-ce qu'on construit un deck? Ouais, ça je vous le dirai dans une autre vidéo, les bases à avoir, mais en fait, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il a mis ça lié à la terre. Bah ça permet d'abord de ne pas se faire voler ces créatures, hein, puisque possession, comment ça s'appelle possession, merde. Pas possession, l'autre truc là... Le nouveau truc subjugué ne marche pas sur une créature liée à la terre, donc évidemment sur votre Anaël c'est très pratique. Et vous remarquez que j'en ai mis 4, pourquoi? Parce que je veux être sûr de toujours en avoir au moins une en main. Vous pouvez, si vous voulez vraiment affiner le deck et que vous êtes un petit peu couillu, vous pouvez en enlever une. Enlevez un lié à la terre, mais franchement, sincèrement, gardez-en 3. Ça vous protégera contre la magie des ténèbres, comme je vous l'ai dit. Et en plus de ça, c'est ce qui va nous permettre de finir l'adversaire. Puisqu'il n'existe plus de monde mort pas haut. Quand vous construisez un deck, il faut toujours avoir un starter, quelque chose au milieu et un finish. Quelque chose pour finir l'adversaire. Et c'est un des gros soucis du Havre. On est très résistant, on a beaucoup de PV, blablabla, mais on n'arrive pas à finir l'adversaire. Et donc, voilà le combo. Vous allez utiliser lié à la terre, vous allez faire un pont détruit, et hop, vous allez dégager une lane, toute la lane qui est devant vos créatures, devant la créature que vous avez liée à la terre. La créature liée à la terre va rester et boum, vous allez faire du dégât au héros. Donc si vous jouez bien votre coup, vous en posez 2, c'est 1, hein, ça coûte rien, si vous arrivez au 7-8ème tour, c'est rien, 1 point. Vous le faites sur 2 créatures, boum, qui sont sur la même ligne à vous. Il y a 2 créatures de l'adversaire en face, vous mettez lié à la terre, pont détruit, boum, et vous pouvez mettre 6 points de dégâts dans le héros. 6 points de dégâts dans le héros, c'est 33% de... C'est 33, pardon. C'est 20 plutôt... ouais, bah 30%, grosso modo. Grosso modo, c'est un petit peu moins de 30% de CPV. Donc si, c'est ça, c'est 30% de CPV à peu près. Donc en gros c'est énorme quoi. Donc voilà, ce genre de petit move vous permet de finir la game, très pratique. Ici j'ai mis 2 purifications, sincèrement vous pouvez les enlever. Moi j'aime bien parce que je suis un peu un gros planqué, mais vous pouvez les enlever. Si vous êtes ballsy vous pouvez les enlever. Vous pouvez enlever 2 purifications, un lié à la terre, et rajouter 3 3 justiciers du loup qui feront tout à fait l'affaire mes amis, hein. C'est juste moi qui ai une
Je joue très très défensif, vous le savez, comme avec Shalan, hein, je jouais très très défensif avec le sanctuaire. C'est ma façon de jouer, après ça regarde que vous. Alors ici au niveau des fortunes, c'est là qu'on se fait plaisir. D'abord pourquoi? Parce que je vous ai mis 3 nouvelles fortunes que j'adore, que je trouve vraiment vraiment sympa. Vous pouvez voir que ce deck est assez ancien. Et tourner un peu vers le passé, il n'y a pas toutes les nouvelles cartes, mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant non plus dans le cœur des cauchemars pour le Havre. Ici, vous avez revoir sa stratégie. Alors pourquoi? Bah, si vous tombez contre un adversaire, évidemment, je suis pas complètement fou, hein, j'ai mis des sorts défensifs, mais si vous tombez contre un adversaire qui maîtrise pas la magie des ténèbres, bon, grosso modo, purification, vous pouvez le dégager, quoi. Donc voilà, très utile, revoir sa stratégie qui coûte rien, qui coûte 1 point, en plus ça vous fait piocher, enfin, c'est de la balle, quoi. Ici, très 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 bonne carte, Fontaine de Jouvence, moi j'adore cette carte. En Havre, j'essaie de toujours en avoir dans mon deck. Je vous dis, hein, c'est un deck de l'école, hein. Très clairement, c'est un deck de l'école là que je vous mets entre les mains, qui va vous permettre d'avoir 50% de victoire en champion. Je vous le garantis, j'ai mes statistiques sous les yeux. Donc n'hésitez pas, si vous savez pas trop, copiez ce deck et modifiez-le selon ce que vous voulez faire. Alors Fontaine de Jouvence, voilà, comme je vous le disais, un sort que j'aime beaucoup beaucoup, à jouer évidemment en fin de game, quand l'adversaire a beaucoup de points, quand l'adversaire a beaucoup de points à dépenser, mes amis, vous tapez une Fontaine de Jouvence, le mec il a 12 points, s'il pose 4 créatures, et ben il vous a soigné 8 PV, donc quasiment la moitié des PV de votre héros, donc c'est énorme, énorme, 40% des PV de votre héros, et c'est vraiment vraiment fatos pour un coup de 2, mes amis. Enfin bon, en général il préférera ne pas poser ses créatures, mais bon, si vous l'empêchez de poser des créatures pour un coup de 2, vous êtes archi gagnant aussi. Ici, les 4 ponts détruits qui vont être vitaux dans ce deck parce que vous manquez un petit peu de... Vous manquez de sorts, vous manquez de contrôle de masse, vous manquez d'AE. Donc en fait, les ponts détruits font office d'AE, de dégâts de masse. En fait, pour renvoyer les créatures adverses en main, c'est la même chose, hein, vous savez. C'est quasiment comme si vous les aviez tués. C'est pas pareil, mais il va falloir qu'il les repose. En gros, il perd un tour, quoi. C'est très très bon pour un coup de 3 et comme je vous ai dit, en plus de ça, vous pouvez l'utiliser comme finish, vous pouvez l'utiliser pour parfois reprendre certaines créatures, la sauver, la reposer. Si par exemple vous décidez de jouer les justiciers du loup et vous avez besoin de votre justicier du loup, il faut pas qu'il meure à tout prix, je sais pas pour quelle combinaison, vous savez, ça arrive, vous faites un pont détruit, vous le reposez, ce sont des choses qui sont possibles, vraiment ça ça lubrifie le gameplay, le pont détruit, c'est très 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 bien. Alors ici, les ordres contradictoires, voilà la carte dont je voulais vous parler. Une carte, comme on peut le voir en bas à droite ici, du cœur des cauchemars. Donc une carte que j'aime beaucoup, 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 que j'ai découvert. Franchement, j'hésitais à la tester. Enfin, je l'ai testé, j'hésitais un peu, j'avais des doutes. Et franchement, ça donne de très, 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 très bons résultats. Pour un coup de 3, sans pénalité aucune pour votre part, soit votre adversaire au prochain tour ne peut pas déployer de créatures, soit toutes ces créatures ne pourront pas attaquer. Donc dans tous les cas, il est archi baisé. Quoi que votre adversaire veuille faire, il est niqué. Donc dans la pratique, ce qu'il va faire, préparez-vous bien, regardez les events, parce que dans la pratique, ce qu'il va faire la plupart du temps, il va poser ses créatures, attendez, il va attaquer avec ses créatures et choisir de ne pas poser de créatures, il va attaquer, mais il va énormément jouer les events. Donc regardez bien, si vous voyez qu'il y a des events un peu pourris, c'est le moment de jouer ça. Enfin c'est très très bon, ça en late game, parce que vous doutez bien avec le Havre, c'est toujours pareil, ça traîne quand même un petit peu. En late game, ordre contradictoire fait très très mal mes amis, très très mal. On retrouve de nouveau un peu la synergie qu'on avait avec le Cassandra Lock, avec l'idée de locker son adversaire comme ça et de le coincer, vous voyez. Si vous jouez ça, qui va l'empêcher de jouer des cartes, si vous jouez ça, qui va l'empêcher de jouer des cartes, et si vous jouez ça, qui va faire que s'il pose trop de créatures, bam, vous allez le saigner, vous arrivez à un bon petit combo contrôle assez sympathique mes amis. Allez, donc voilà, ouais, je vais pas vous faire le blabla habituel sur Dévotion Impériale de Cassandra, hein. Si vous l'avez, dès que vous jouez Havre et que vous jouez Fortune, vous le mettez, quoi, vous cherchez pas plus loin. Donc ce deck, comme je vous dis, va jouer en 3, ça demandera 3 maximal en Fortune. Le cas très peu probable où Dévotion Impériale de Cassandra tombe dans votre main, eh bien vous montrez d'un point en plus votre fortune, mais ne prévoyez pas à l'avance de monter à 4, c'est uniquement si vous avez Dévotion Impériale de Cassandra. Je rappelle qu'actuellement on ne peut plus, sauf erreur de ma part, on ne peut plus invoquer les fortunes, hein. Les fortunes uniques, on ne peut plus les invoquer, c'est-à-dire les faire remonter en main, comme on peut le faire avec le bar de vagabond pour les créatures uniques. Il n'existe plus c'était de mémoire, c'était celui-là, non ça c'était les sorts, c'était celui-là, le devin n'existe plus en standard, hein, il a été banni. Donc on peut plus faire remonter les fortunes uniques en main. Donc bon, il y a très peu de chances que vous l'ayez quand même, que vous récupériez en main votre Dévotion Impériale de Cassandra. Donc ne vous faites pas de mouron à propos d'elle, ne montez pas à 4 en fortune pour rien, restez à 3. Donc je rappelle que le deck va jouer en 4, 0, 3. Voilà les amis, on va tout de suite tester ça sur le ladder dans une toute petite seconde. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne un petit peu tout ça. Duel classé, standard, bim bim bim.
Masfar. J'étais en train de j'étais en train de farmer en fait avant de faire le tutoriel. Donc vous pouvez voir que j'étais avec mon deck Masfar, hein, mon gros deck de salaud. Donc ça donne des games, je dois quand même vous prévenir, hein. Havre en ce moment c'est des games qui durent assez longtemps quand même, hein. Pensez pas comme avec un Masfar, pour ceux qui connaissent, terminé au tour 6. C'est pas comme ça quoi, c'est fini. Le Havre bien puissant, bien pété, c'est terminé, hein, je vous le dis. Comme là j'ai une main pourrie par exemple, donc évidemment je vais dire non. J'ai une main à peine meilleure. Si ça va aller, heureusement que je commence. Heureusement que je commence, comme ça je vais monter à 3. On peut voir qu'on tombe sur un héros complètement à la con, hein. Mernam Taru n'a jamais été un bon héros et n'est toujours pas un bon héros. Donc voilà, très bien joué, hein. En plus il a rien à jouer, donc totalement à chier quoi. Son pouvoir c'est 2, hein. Ouais c'est ça, hop. Donc hop, on se fait plaisir les amis, hop. Donc celui-là évidemment on le sauve, hein. Et on va mettre ceci juste en face. Voilà. Ouais, donc je vous disais, Mernam Taru n'a jamais été un bon héros. De toute façon, d'une manière générale, hein, les invocateurs qui ont 0 comment on appelle ça, en ressources d'invocation là, c'est vraiment mauvais. Ah, c'est un deck chelou. Oh là, c'est un deck pourri, c'est un deck à la con quoi. Oh là, c'est un deck à la con quoi. Oh, putain. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon j'ai de quoi me soigner et tout, mais c'est voilà, c'est un gros deck de con. Euh, ça m'énerve. C'est pas grave. Hop, on y va. Espérons que je ne perde pas. Ce petit sort va être assez embêtant, mais on peut voir ici que je vais utiliser purification. Vous pouvez voir que c'est con, hein, mais voilà, purification pour le coup va être vachement utile. Je vais l'utiliser tout de suite, hein, puisque hop, je vais invoquer. Là il est deg. Là vous voyez il est quand même vachement deg. On peut voir qu'il monte, il faut juste se méfier. Je vais tout de suite mettre celui-là. S'il veut me le tuer, ben il le fera. Très clairement, je sais que c'est con, ça rime à rien de dire ça en fait, mais s'il veut me le tuer, ben il le fera, il a très certainement le sort. Malheureusement, je peux pas l'en empêcher. Je peux vraiment très difficilement l'en empêcher. Donc là, on va tout de suite commencer à monter les fortunes. Et on se fait plaisir. J'espère qu'il pourra pas me le tuer, qu'il va vouloir attendre pour essayer de me le posséder. Ça, ce serait génial. Comme ça, je lui mets un lit à la terre dessus. Hop, et il l'aura dans l'os. Eh bah oui, donc il n'a pas, en tout cas, ou soit il n'a pas le sort encore, soit il veut pas me le faire. Donc c'est très bon pour nous, surtout que la plupart du temps, les joueurs savent pas que le lié à la terre empêche de posséder la créature. Donc c'est très bon pour nous. Donc voilà une petite coque de glace, un move complètement con. Donc là il est en train d'attendre, hein. Là il attend un sort, c'est clair et net. Donc là, clac, on met celui-là comme ça, il est bien protégé mes amis. On finit ici, lui, on peut pas le tuer malheureusement, c'est bien dommage. Donc bah on continue, on s'acharne dessus, hein, c'est un peu con, mais on va se mettre ça ici. Et là, exceptionnellement, on va donner notre petit loulou, parce que celui-là, je veux pas qu'il meure, parce qu'il est très pratique, il est très gênant pour l'adversaire. Ici, notre ami ne pourra pas m'attaquer directement et me faire perdre des points, donc direct si je l'attaque derrière, à chaque tour en fait, avec le plus 2, avec le 2 de dégâts, je contrôlerai son ossuaire gratuitement. J'espère que vous avez suivi les amis, parce que moi j'ai suivi. Moi j'ai suivi l'explication. Bon, en gros, celui-là je veux le garder, c'est une bonne carte quoi. Voilà, vous avez compris. C'est une carte chère, c'est une des plus chères de mon deck, j'aimerais la garder en vie. Et celle-là, j'aimerais particulièrement la garder en vie, évidemment. Bon, elle est liée au sol, hein. Je peux plus la déplacer, attention, je peux plus la déplacer. Mais normalement, il peut pas me la voler. Et là, je vois pas ce qu'il va faire, hein. Je vois pas ce qu'il va faire. Bientôt, dès que j'aurai un tireur, je vais en planquer un ici. Comme ça, à chaque tour, avec celui-là, je contrôle le petit con qui va sortir là. Et on avance, quoi. Et on avance, on se fait plaisir. Voilà, donc il a marché en plein dans le piège, hein. Il a déconné. Grosse erreur de mon adversaire, comme vous allez pouvoir le voir. Je vous montre le skill, si vous l'avez jamais vu en action, le skill du tireur d'élite de dispersion. Je vais taper celle-là et vous allez voir que toutes les créatures, ce qui va être très pratique pour moi, toutes les créatures de mêlée vont subir 2 points. Comme vous pouvez le voir, celle-là est morte toute seule. Et maintenant, ça me permet de me faire celle-ci également. Hop, je vais soigner, allez celle-là, mais c'est vraiment pour les sbroufs. De cette façon, je peux également me faire ça. Et vous remarquez que également, s'il met une créature en face de mon Anaël comme celle qui était là, si je n'avais pas pu la contrôler, si elle me mettait un marqueur de poison, eh bien je lui faisais un petit pont détruit, hop, elle dégageait, pas mon Anaël, et je pouvais continuer à faire du dégât. Là, vous commencez à comprendre comme c'est bien vicieux. Donc là, je vais mettre ça ici, parce que là, vous pouvez être sûr qu'il va plus refaire la même erreur, donc il faudra qu'avec celui-là qui tape à 2, je contrôle à chaque fois la créature qui va revenir là. Je vais mettre également ceci, je le mets en face de mon Anaël, c'est un petit peu con, mais c'est un petit pari en fait, c'est un petit pari. Si vous voulez ne rien mettre en fait, lui aurait plus donné envie de mettre des créatures ici. Ça lui aurait grave donné envie d'essayer de contrôler mon Anaël et ça m'aurait permis de faire des moves avec le pont détruit et le fait que mon Anaël soit lié à la terre.
Mais d'un côté, je préfère vous voyez, bien contrôler, bien planquer. Là il stat, hein. Là il a très envie de me faire une moisson d'âme j'imagine. Donc avec le pouvoir de Mernamtaru, il peut également tuer cette créature-là, hein, le one-shot, en échange de défausser une carte. Mais défausser une carte, c'est très cher payé, mes amis. Défausser une carte, si franchement je devais donner un équivalent du coup en ressources, je dirais que ça coûte 4 de ressources à peu près. Il faut se rendre compte, ça n'a pas l'air d'être très grave de défausser une carte en début de partie, mais en réalité c'est extrêmement pénalisant. D'abord parce que vous avez moins de choix, et ensuite parce que plus la partie évolue, et bien plus vous avez besoin de vos cartes, hein. Vous le savez, quand on arrive à partir du deuxième tour, il est fréquent d'être ce qu'on appelle top deck, c'est-à-dire de jouer une carte par une carte. Euh, donc voilà, c'est très pénalisant, tout particulièrement quand on joue, excusez-moi, contre un adversaire comme le Havre qui est très lent. C'est un jeu très lent en fait, on prend notre temps, on installe notre jeu, on est très défensif, comme vous pouvez le voir. Et ça me fait plaisir en tout cas parce que... Ah merde, donc une petite déconnexion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme vous avez pu le voir, j'avais gagné mes amis. Donc je vais vous remontrer rapidement ce qu'on peut changer avec ce deck. Et roule ma poule parce que je vais pas faire 36 games. Pourquoi? Parce que là j'enregistre tous les tutoriels pour toutes les races à fond et j'ai pas le temps de faire malheureusement 36 games parce que je veux pas. On a une petite erreur du réseau, ben GG Ubisoft, ça fait plaisir dans une vidéo, mais c'est pas très grave de toute façon, pour ce que j'avais à vous dire ça ira. Donc voilà, je vais enregistrer maintenant tout de suite toutes les vidéos des tutoriels pour chacune des races, hein. J'ai tout préparé sur des papiers et tout, j'ai mes listes et tout le bordel. Il faut juste que je les fasse, et donc si je commence à faire 3-4 games par race, mes amis, je vais pas m'en sortir. Il faut que tout le monde, enfin j'aimerais en fait que tout le monde, tous les joueurs débutants, aient au moins un tutoriel auquel se raccrocher, avoir une idée dans chacune des races pour pouvoir un peu faire un starter deck. Donc comme le réseau distant n'a pas l'air de marcher, merci Ubisoft, eh bien mes amis, je vais vous rappeler ce que vous pouvez faire. Vous pouvez enlever les deux dispels que j'ai mis en magie et un lié à la terre pour les remplacer par 3 capitaines du loup qu'on voit d'ailleurs ici en image en fond, c'est cette carte là. Vous pouvez les mettre puisqu'ils seront tout à fait compatibles, évidemment tout à fait optimisés avec la capacité du héros. Cependant, moi personnellement, après si vous me faites confiance, si vous me faites vraiment confiance, ou alors si vous dites que bon, vous l'avez vu jouer, hein, j'aurais gagné la partie avant, c'est malheureux que je puisse pas vous la montrer jusqu'au bout, c'est vraiment dommage. Mais bon, j'avais gagné, hein, c'était sûr et certain. Maintenant, si vous me faites confiance, voilà ce que je voulais vous dire, si vous me faites confiance, sincèrement, essayez comme je vous le montre là, comme je vous l'ai montré là. Et si vous voulez être un peu plus offensif, vous pouvez mettre les capitaines là, mais voilà, les justiciers du loup, c'est ça leur nom. Mais sincèrement, c'est assez facultatif, j'ai fait des tests dans les deux et moi j'ai préféré ça. À vous de voir après. Je vous fais des gros bisous les amis, le prochain tutoriel sera certainement sur 4 émissaires de la liberté. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao. Pas bien quoi, il est vraiment mal quoi, parce qu'il vous attaque avec quasiment n'importe laquelle de ces créatures de mêlée, il va se prendre 4 de riposte dans la gueule, s'il est pas mort tout de suite, ce qui est le cas de la plupart de ces créatures, avec le 2 derrière vous l'achevez quoi. Enfin, c'est vraiment très fort, et évidemment avec la capacité de notre ami Charity, qui va nous permettre de monter à 4 de dégâts pour seulement 2 de coups, c'est énorme, ça nous permet de débloquer des games. Ici un très bon commun. 3-3-6 pour 4, bah juste trop bien quoi, 3-3-6 quoi, y a rien à dire. Ici évidemment les trésoriers croisés qui ont leur place dans tous les decks du Havre, sauf les decks OTK, mais aux dernières nouvelles, il y en avait un qui arrivait de bon deck OTK, mais bon c'est un peu passé à la trappe, bref. Anaël, Ange de la Rédemption, bah voilà, Anaël, les amis, si vous jouez Havre, Anaël, il faut vraiment l'avoir quoi. Anaël, il est trop fort, mais vraiment, Anaël, pour moi, c'est la carte la plus pétée du jeu quoi. Je vous rappelle qu'Anaël, c'est une 3-3-6, immunisée à la riposte, volante, donc elle peut être mise où on veut, charge, donc en fait, elle attaque toutes les créatures sur une ligne, hein, ça vous le savez évidemment. Et chaque fois qu'Anaël entre sur le champ de bataille ou attaque, soignez tous les dégâts d'une créature, tous les points de dégâts qu'elle a subis, et dissiper tous les marqueurs. C'est énorme, vous pouvez même dissiper les marqueurs quoi. Vraiment cette carte, moi je la trouve vraiment pétée. Je trouve qu'il faudrait un petit peu la nerf, du genre sincèrement, hein, je trouve qu'il faudrait un peu la nerf. Faudrait la mettre à 2-3-6. À 2-3-6 ou alors à 5 de coups par exemple, un tout petit nerf, elle est pas vraiment archi pétée,
mais elle est quand même très très forte. Elle est vraiment devant par rapport aux autres, aux cartes épiques des autres races. Alors ici, hop, on a le tireur d'élite de dispersion en 2 exemplaires uniquement. Je l'avais mis en 4, j'ai un peu calmé le jeu parce que je voulais mettre un petit peu plus de prétorien du look, j'aime vraiment bien. Après ça dépend de comment vous aimez jouer, mais voilà. Tireur d'élite de dispersion, très bonne carte qui fout la merde chez l'adversaire, très intéressante parce qu'elle coûte 5 mais ne demande que 4. Donc avec ce deck on va le jouer en 4, que je vous dise pas de conneries les amis, 4-1, 4-1-4. Donc vraiment facile de monter, enfin c'est plutôt 4-1-3 et si jamais vous avez de la moule et que vous tombez sur... elle requiert juste de cliquer en fait sur les lanes ou de cliquer, de lancer le sort et voilà, c'est des AE, enfin vous savez comment ça marche, nuée d'insectes, et mot de pouvoir, douleur, vous savez très bien comment ça marche. Mais faites attention, ce truc là, le jour du sanctuaire peut être utilisé contre vous mes amis. C'est un peu paradoxal mais beaucoup de charity sont joués avec des buffs, avec le buff par exemple arme de lumière qui donne plus 3 d'attaque. Et bien certains adversaires à outcode, hein, quand ils savent jouer, ça se voit, ils peuvent utiliser jour du sanctuaire pour vous empêcher de buffer votre propre créature et de finir la game. Si par exemple le mec sait que voilà il lui reste 2 PV, vous avez une créature qui tape à 1, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, et qui se doute que vous allez avoir un buff ou un truc comme ça, et ben il peut vous caler un jour du sanctuaire dessus, ça m'est déjà arrivé. Ici comme vous pouvez le voir, 32 créatures, donc un deck très orienté créature, donc évidemment 4 semaines des mercenaires, et ici un équilibre cosmique qui va nous servir contre les masses phares, particulièrement les masses phares OTK, et tous les decks de pute du moment quoi, en gros. Alors au niveau de l'équilibrage c'est quelque chose de très très simple, hein. C'est vraiment comme je vous l'ai dit du deck basique qui est fait pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, hein, j'aurais pu aller bien plus loin, vous pouvez voir que j'ai mis un seul épique, Anaël, Ange de la Rédemption. Vous pouvez voir que j'aurais pu aller vraiment un peu plus, j'aurais pu être un peu plus vénère, hein. Il y avait Shinoshi, il y avait le deuxième Anaël qui était dispo, enfin il y avait du monde quoi, il y avait des trucs à faire. J'ai été vraiment soft, j'ai mis celui-là, Phénix de la Lune, mais de toute façon, ça je vais faire une vidéo maintenant où je vais expliquer avec le BS2 tous les automatismes à reprendre qu'il faut avoir absolument pour la création de deck. De toute façon, n'importe quelle race, le Phénix de la Lune, sauf si vous jouez un deck OTK évidemment, mais si vous jouez créature, Phénix de la Lune, vous le mettez quoi, enfin j'ai pas besoin de vous le dire normalement, c'est obligatoire. C'est génial parce que si la game vient à durer un petit peu, ça vous fait une créature qui à chaque fois qu'elle meurt revient en main en fait. Donc c'est très bien, donc vous la jouez, sauf si vous avez besoin des créatures dans votre cimetière, du genre avec, comment elle s'appelle, avec Svetlana. Svetlana qui fait revivre les vampires de son cimetière. Donc évidemment là vous serez emmerdé avec votre Phénix de la Lune, parce que bon ça va bannir vos cartes quand vous l'utiliserez. Mais sinon vous l'utilisez. Bon bah Kimundi, vas-y là, baston. Baston Kimundi. Kimundi il a peur de moi. Le community manager du jeu il a peur de moi. Allez Kiki, bah alors. Bah alors, on vient de battre. Alors j'ai croisé Kimundi hein, en duel non classé standard, je viens de découvrir qu'il y avait ça d'ailleurs, c'est une super nouveauté. Et ça fait une demi-heure que j'essaye de lui lancer des duels, mais à chaque fois il dit non. Regardez. Il veut pas. Et on se connaît hein, évidemment, on se connaît bien. On s'est déjà parlé pas mal de fois et tout, avoir l'émission Game One et tout, mais non, non, niveau 32 Kimundi. Bon allez c'est fini, on arrête de rigoler, on ne rigole pas de Kimundi, on ne rigole pas. Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard, ça y est j'ai réparé pour de bon mon micro, je l'avais déjà réparé mais le son était pas parfait. Donc aujourd'hui on attaque ensemble, on reprend les tutoriels, le classique old school, on y va, tutoriel BS2, c'est parti les amis. Donc pour tout vous dire, je sais pas encore exactement ce que je vais vous faire comme tutoriel à l'instant, mais je sais que je vais vous en faire un, c'est un bon départ. Donc j'ai travaillé sur plusieurs decks en fait, hein. J'ai plusieurs plutôt bonnes choses à vous proposer. Comme on peut voir là, moi ce que j'ai à vous proposer les amis, c'est un Havre Charity en BS2, un 4 classique BS2. 4 classique, c'est le 4 qu'on voit tout le temps, donc c'est le 4 tente de guerre, c'est quelque chose de très classique mais tout à fait efficace. Un Masvar deck ultime de pute BS2 que bien évidemment vous n'allez pas avoir tout de suite maintenant. Et mon deck pour l'instant, mon main deck BS2 qui est le Necro BS2, donc qui est un deck Necro Vampire. Donc tous ces decks sont viables... évidemment à mon niveau, hein, donc là je suis champion 1 parce que évidemment je monte pas champion 3 parce que parce que je peine comme d'habitude, vous le savez, hein. Et tout le temps dès que vous jouez créature, hein, vous pouvez y aller quoi. Alors ici le Quester.
Évidemment le quester, ici le barde à vagabond, je l'ai mis en un seul exemplaire qui va me permettre de d'appeler Anaël. En fait quand vous faites ça c'est tout simple, Anaël moi j'adore l'avoir dans mes games. Vous mettez un seul barde, bah c'est con mais mathématiquement ça double vos chances de récupérer Anaël. Bon ça coûte que 2, franchement en investissement c'est pas la mort. On a vu le phénix de la lune, 4 griffons loyal. Alors le griffon loyal c'est une carte vraiment pas chère, tout le monde l'a. Alors allez-y, c'est une bonne carte hein, les amis, faut pas se gêner. Dans ce deck, on le placera plutôt de préférence, on le placera à la position d'un tireur. C'est une créature volante, donc vous pouvez la mettre en tireur ou en mêlée. On le mettra plutôt en tireur, vu qu'on a un tout petit manque de tireurs par rapport au... enfin, un tout petit déséquilibre entre les tireurs et les mêlées. Ici, les guetteurs croisés, donc une très bonne carte, hein. Évidemment vous la connaissez, elle est très bien, elle fonctionne bien, patati patata. Et notez également que même quand elle a pris une claque, si vous utilisez la capacité du héros, vous pouvez monter d'un point, lui donner un point d'attaque. C'est pas énorme mais ça peut débloquer certaines games. Ici, le chevalier solaire. Donc un grand classique qui ne l'était plus mais qui revient de 1-5, une petite poule PV en chiffre impair, donc tout comme le guetteur croisé, moi j'aime beaucoup ça. Et charge, immunisé à la riposte pour une créature de mêlée, c'est pas trop mal, franchement c'est pas une créature dont je suis fou amoureux, je vous le dis tout de suite, mais ça reste assez puissant. Voilà une créature assez intéressante par contre, qui est une 3-2-6 quand elle est full PV, et 2-1-6 quand elle est attaquée, quand elle a été touchée. Très bonne créature, hein, n'hésitez pas à en mettre 3. Alors ici, les prétoriens du loup, vous pouvez voir que j'en ai mis 4. Alors évidemment, ça va être très puissant avec la capacité de... D'abord, de base, c'est une très bonne créature, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, qui était vraiment sous-estimée avant dans les decks du Havre. Elle était vraiment sous-estimée parce qu'elle a châtiment, cette créature, c'est très fort. Un châtiment à 4, c'est très bon. Une forte poule PV, enfin vraiment elle est bien, elle a la capacité à bloquer le jeu adverse. Vous mettez ça contre un joueur du sanctuaire, le mec il est... Je peine à faire mes decks et tout, je peux pas jouer en hors classé. Donc vous doutez bien que ces 5 decks que j'ai inventés, enfin ces 5 decks, c'est 4 decks que j'ai inventés en sachant qu'il y en a un autre aussi. Eh bien ça me prend du temps, forcément ça me prend du temps, ça me bouffe de la cote, à chaque fois je fais des matchs et je me dis ah non c'est pas bon, non c'est pas encore si, voilà. Donc bon, ces decks en tout cas sont tout à fait tous viables jusqu'en champion. Et c'est jusque là que champion correspond à peu près à 1002-1003 de cote. Pour moi c'est jusque là que vous devez monter. C'est vraiment mon objectif, hein, vous le savez. Donc aujourd'hui, je pense, mes amis, que je vais vous montrer mon Havre Charity. Puisque en plus c'est le premier de la liste, donc c'est pas plus mal. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors comment ça se passe? Évidemment avec notre ami Charity. Je vais parler rapidement parce que vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Charity donc qui est un héros du Havre évidemment et qui maîtrise 2 écoles de magie très intéressantes et particulièrement défensives également. Il y a plusieurs façons de la jouer Charity, on peut la jouer très défensive avec par exemple du soin, avec beaucoup de soins, et on peut également la jouer très offensive avec des AE qui ne requièrent pas, notez ça c'est intéressant, qui ne requièrent pas de cibler les créatures adverses. Donc vous pouvez tout à fait jouer un Charity magie couplé avec jour du sanctuaire, Charity magie offensive bien évidemment. Alors en événement, comme je vous l'ai dit, jour du sanctuaire. Oh, attendez, juste, je vais vous dire un petit mot sur la bonne mère Charity parce que pour ceux qui connaîtraient pas du tout, c'est bien évidemment un héros du cœur des cauchemars, donc de la dernière extension, équilibré ici, 20 PV. Et elle a une capacité en fait pour 2, la valeur d'attaque de la créature alliée ciblée de type humain devient égale à sa valeur de riposte jusqu'à la fin du tour. Donc évidemment ça se marie très bien avec des créatures comme celle-ci par exemple, qui ont une très forte riposte. Avec le pouvoir de Charity, vous allez la faire passer, vous allez la faire devenir une 4-4-6 pour un tour. Donc très intéressant ce petit pouvoir, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi en fait, tout à fait, mais bon, c'est un petit plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ces écoles de magie ne requièrent pas de cibler les créatures adverses.